on va pouvoir, au lieu de faire des sous-groupes, on va pouvoir travailler, tous ensemble sur, les 2 sujets auxquels on avait pensé aujourd'hui. Donc pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait auparavant, parce que tout le monde n'était pas là lors des 2 dernières séances. On a eu une première séance sur la thématique de l'inclusion et sur, attendez, hop, quelqu'un qui arrive. Sur la thématique de l'inclusion et sur, ce que revêt l'inclusion, sur ce que peut, représenter l'inclusion et en fait, ce qui est très large et on a décidé du coup pour ces 3 séances de porter notre regard sur l'inclusion par rapport au handicap. Et non pas, au handicap physique ou cognitif avéré. Et après, évidemment tous les autres, toutes les autres spécificités de l'inclusion, qui peut être la mixité, par exemple ou autre, on ne les traite pas, lors de ces séances-là puisque, on souhaite être concret et d'apporter des réponses précises et il faut qu'on soit aussi restreint sur le sujet, sinon on n'y arrive pas pendant ces 3 séances de travail d'1 heure. Donc on a fait, voilà, cette grosse introduction lors de la première séance. Lors de la deuxième séance, on a travaillé en sous-groupe. Donc on était je dirais je crois qu'on était une trentaine. On a travaillé en sous-groupe sur 3 sujets. Donc via le World Café, donc en fait, tout le monde est passé d'un sujet à l'autre, pendant cette heure-là. Il y a eu le repérage du handicap pour un OF ou une école ou une université, c'est-à-dire, à l'inscription, comment faire en sorte que les personnes puissent, exprimer leur handicap, les mettre en confiance pour ça et cetera. Comment le repérer? Ensuite, une approche, pédagogique inclusive via notamment on a un peu abordé la CUA, qu'on va vraiment aborder aujourd'hui, pour savoir comment on peut adapter des cours pour les rendre plus inclusifs et le troisième groupe, c'était sur des outils, pour, les cours et l'évaluation. Voilà, des outils qui existent et qu'on peut mettre en place, pour rendre un cours et une évaluation plus inclusifs. Donc on a fait ça le travail il est sur Klaxoon sur le board de la fois d'avant et puis on a fait une synthèse écrite qu'on partagera avec le reste des travaux aujourd'hui. Les restes des travaux d'aujourd'hui qu'on partagera sous un livrable, qui sera formalisé voilà, dans les semaines qui suivent pour que tout ce travail-là puisse être, partagé et lu a posteriori, et pour que ce soit un travail auquel on puisse se référer et puis, voilà, revenir, de temps en temps, lors de vos séances à vous, quoi, pour que ça puisse vous être utile tout simplement. Donc aujourd'hui, l'idée avec Élodie, c'était de travailler sur 2 cas pratiques, et de travailler, la pédagogie, la CUA, qui est une pédagogie, inclusive, vous en avez peut-être entendu parler, d'avoir 2 cas d'études, un sur, l'exemple d'un cours en amphithéâtre d'une centaine de personnes avec, des problématiques, de, nombre, aussi des élèves en situation de handicap et de savoir comment le professeur peut s'adapter à ça et l'autre étude de cas, c'est sur l'évaluation. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de travailler ensemble, je vais laisser Élodie, introduire le principe, la pédagogie de la CUA pour qu'on parte sur de bonnes bases. Voilà, je te laisse Élodie si Merci, tu merci veux. Anne-Cécile et bienvenue à Sylvie et Catherine qui nous ont rejoints, je crois. Je vais partager mon écran, petit instant. Alors, je veux juste m'assurer que vous voyez bien déjà la 1re page. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. OK, ça marche. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, donc ça va prendre 10-15 minutes, mais je veux vraiment qu'on rentre dans le sujet pour que vous compreniez après, l'activité, qu'on va vous proposer. Hop, un petit instant. Alors donc, juste pour me représenter pour ceux qui sont arrivés, après, donc je suis Élodie Deneau, je suis ingénieure pédagogique à Rennes School of Business. Je vais donc vous parler rapidement de la conception universelle de l'apprentissage, dont les lignes directives, sont importantes pour créer une bonne expérience d'apprentissage pour tous les étudiants.
Donc rapidement le sommaire, premier temps donc conception universelle d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Comment on la met en place? Et ensuite, donc je ferai une petite introduction vers l'activité, en groupe, que l'on a prévue ou tous ensemble. Donc, de quoi parle-t-on? Petit rappel déjà du contexte actuel dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, très peu d'étudiants s'identifient donc, comme en situation de handicap au sein de leur université. Cependant, on estime qu'il y a environ, 40 000 étudiants en situation de handicap dans les universités françaises, contre 10 000 il y a 10 ans. Et parmi eux, environ un quart s'avèrent être des étudiants dyslexiques. Donc la conception universelle de l'apprentissage, CUA, on appelle donc, elle vient du terme Universal Design for Learning en anglais. Elle a été créée dans les années 80 par une organisation américaine qui s'appelle CAST, qui est une organisation dont la mission est d'améliorer l'éducation pour tous les apprenants. Elle est basée sur la recherche en sciences de l'apprentissage et en fait, c'est un cadre pédagogique qui regroupe un ensemble de principes liés au développement du curriculum qui favorise les possibilités d'apprentissage égales pour tous les individus. Donc, elle propose un plan pour la création de buts, de méthodes d'évaluation et de matériel éducatif qui fonctionnent pour tout le monde. Donc, il ne s'agit pas d'un modèle unique qui s'applique à tous, mais plutôt d'une approche flexible qui peut être élaborée sur mesure ou ajustée selon les besoins de l'individu. Donc, elle tire son origine du secteur de l'architecture et elle vise à appliquer les principes de l'approche du design universel, donc de l'architecture au domaine de l'éducation. Donc, par analogie, avec les rampes d'accès, par exemple, on pourra alors parler de rampes cognitives hem, à construire pour prévenir d'éventuelles barrières à l'engagement et à la réussite des étudiants. Donc voici en tout cas une illustration concrète, de ce qui peut changer selon que l'on considère ou non, les principes de la CUA dès la conception d'un projet. Et selon Jacques Bello, donc qui est consultant en expert, de la pédagogie et l'innovation, donc pour lui la CUA repose sur le fait que le cerveau humain fonctionne sensiblement de la même manière d'une personne à l'autre, mais chacun apprend différemment. Donc ça implique, le recours à des pratiques pédagogiques distinctes, ce qui veut surtout pas dire que l'enseignement doit s'individualiser, mais simplement qu'en tenant compte de ce principe, le professeur cherchera à varier, à différencier, ses stratégies pédagogiques afin de rejoindre tous les types d'apprenants. Je vous ai mis ici une petite citation pardon, qui est issue de la recherche pédagogique de France Dubé et Marie-Neige Sénécal, qui dit que ce qui peut être aidant pour un étudiant ayant des troubles d'apprentissage peut l'être pour tous les autres étudiants. Votre micro est coupé? C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ah Oui, c'est pardon. bon. Donc, je disais, les 3 principes de la CUA, ils sont basés sur ce que les neurosciences nous apprennent, des 3 principaux réseaux cérébraux et donc la façon dont les humains apprennent, et ce que sur la compréhension de ce qu'est réellement, l'apprentissage. Donc, il y a d'abord les réseaux de reconnaissance situés à l'arrière du cerveau. Ils se réfèrent au quoi de l'apprentissage et ils sont, essentiels pour assembler les faits et catégoriser ce que nous voyons, entendons et lisons. Donc le principe qui est associé, le principe de la CUA qui est associé est de fournir de multiples moyens de représentation, donc en donnant aux apprenants différentes façons d'acquérir des informations et des connaissances. Ensuite, il y a les réseaux stratégiques, donc ils sont situés, eux, à l'avant du cerveau. Ils se rapportent au comment de l'apprentissage et ils permettent de planifier, de contrôler les actions et les compétences. Le principe connexe de la CUA, c'est d'offrir de multiples façons d'agir et de s'exprimer afin de fournir aux apprenants des alternatives pour démontrer ce qu'ils savent.
Et enfin, les réseaux affectifs, donc ils sont situés au cœur du cerveau, ils se réfèrent au pourquoi de l'apprentissage et ils nous permettent de nous engager dans des tâches et d'influencer la motivation. Et le principe de la CUA qui en découle, c'est d'offrir de multiples modes d'engagement pour exploiter les intérêts des apprenants, les stimuler et les motiver à apprendre. Donc de ces 3 principes de la conception universelle d'apprentissage, découlent des lignes directrices qui offrent donc un ensemble de suggestions concrètes pour mettre en œuvre une éducation inclusive. Donc elles peuvent être appliquées à n'importe quelle discipline ou domaine et afin de garantir que tous les apprenants, puissent accéder et participer à des opportunités, d'apprentissage significatives et stimulantes. Donc la lecture de ce tableau, elle a tendance à se faire, verticalement, en parlant, tout d'abord de perception, puis dans une seconde rangée des langues, des symboles et enfin de la compréhension. Et si nous regardons donc le bas de chaque colonne, on comprend que la CUA, elle vise à développer des personnes apprenantes débrouillardes, bien informées et compétentes, donc en leur offrant plusieurs moyens de représentation. Elle vise à avoir des apprenants centrés sur les objectifs stratégiques en leur offrant plusieurs moyens d'action et d'expression, et des apprenants motivés et déterminés en leur offrant plusieurs moyens d'engagement. Mais en fait, l'objectif de la CUA, il se situe au niveau horizontal et en toute dernière ligne du tableau, avec des options de compréhension, de fonction exécutive et d'autorégulation. Donc c'est là qu'on veut arriver, c'est là que nous voulons que les étudiants soient, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils ont devant eux, qu'ils sachent se fixer des objectifs appropriés, suivre leur progrès et enfin qu'ils soient en fait capables de s'autoréguler, qu'ils soient responsables de la façon dont les choses les intéressent, de ce qu'ils font, de ce à quoi ils sont prêts à consacrer, des efforts. C'est donc à cet endroit que nous voulons aller et les autres lignes, directrices au-dessus font en fait partie intégrante du parcours pour atteindre ces objectifs. Donc, les lignes directrices s'articulent autour, vous l'avez compris, de 3 grands principes. Il y a une verticalité qui va littéralement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'extérieur, donc sur la première rangée du tableau, hem, ça va être tout ce qui est la perception, l'action physique, la manière dont nous allons engager les apprenants et en fait, au fur et à mesure que l'on descend vers la dernière rangée, on va se tourner, autour des étudiants eux-mêmes, vers l'intrinsèque. Ce que nous voulons donc, c'est arriver à ce que, nous ayons des étudiants qui sont indépendants, autodirigés et qui s'épanouissent.